Dans le cadre de protéger et de renforcer la capacité visuelle de personnes atteintes d'albinisme, l'Association des femmes médecins œuvrant au Congo, l'AFEMOCO en sigle, a organisé une campagne de sensibilisation sur le problème des troubles visuels des personnes albinos du 15 au 16 juin 2023 à l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamayemo au département de l'ophtalmologie. Donc notre travail, c'est de soigner les personnes, donc nous apportons une assistance médicale à nos compatriotes. Alors en tant que femmes médecins, nous vivons chaque jour avec cette communauté et nous connaissons leurs problèmes et nous devons penser qu'il est temps que nous puissions les accompagner par rapport à leurs difficultés et faire marche ensemble pour atteindre les ODD. Quand je regarde le manuel de l'Afrique, de l'OIA, les plans stratégiques par rapport à la communauté albinisme, il leur a été recommandé de mettre cette catégorie des gens dans la liste de personnes vivant avec handicap, de manière à ce que l'État puisse mettre le moyen financier pour leur permettre de voir comme d'autres personnes. Donc je pense qu'il est temps que l'État puisse s'engager lui-même à faire un plan par rapport à la vision de cette communauté et leur doter des verres correcteurs de manière de manière quotidienne et habituelle. Donc chaque mois, s'ils ont besoin de consultations, que l'État puisse les subventionner. Et s'il y a besoin de verres de correction, que l'État puisse donner des verres à cette communauté pour qu'ils permettent de voir d'autres personnes et affronter la vie, les travails qu'ils peuvent faire. Parce qu'ils sont très intelligents, mais c'est juste la vision qui pose problème. On pense que si l'État met les moyens, si la volonté politique est là, il met les moyens, je pense qu'on pourra bien les accompagner pour qu'ils puissent un jour aussi avoir un travail décent comme tout le monde. Parce que moi, je n'accepterai pas de voir ces gens-là, s'il n'a pas affronté l'école, il restera dans un travail modeste, ce qui fera qu'il sera encore souvent sous les soleils, parce que s'il va au marché, il sera encore sous les soleils et ça va encore accentuer son problème de cancer de peau. Mais s'il affronte l'éducation scolaire, l'éducation universitaire avec des verres de correction, je pense qu'il peut exceller et avoir un travail dans le bureau, être bourgmestre, ministre, parce que par exemple, pour dire qu'on va les éviter à être beaucoup sous les soleils comme un travail de manœuvre, quoi. Cette campagne avait pour but d'aider les personnes atteintes d'albinisme par des consultations gratuites durant cette période et la remise des lunettes médicales pour améliorer leur vision ce mardi 4 juillet 2023, toujours à l'hôpital général de Kinshasa. Sont des impressions de profonde satisfaction d'abord. Nous avons été agréablement surpris. On a été invités par des consoeurs, des médecins de l'hôpital, réunis au sein de l'Association des femmes médecins du Congo, la section de Mamayemo, pour nous faire qu'on soit témoin de ce moment où il y a eu une activité dans le cadre de leurs actions, mais un acte de générosité envers des personnes atteintes d'albinisme en leur offrant des lunettes. Parce que vous le savez, ils ont des problèmes oculaires, etc. Alors, je suis satisfait dans le sens où ce sont des médecins, c'est vrai, mais c'est aussi des femmes, c'est aussi des consoeurs qui sont portés pour l'amour des autres. Alors, vous comprenez que lorsqu'on est médecin, on passe tout notre temps à travailler, parfois on s'oublie. Mais le fait de faire ça, ça nous rappelle qu'on est humain avant tout. Alors pour moi, la FEMOCO Mamayemo est une fierté pour les médecins de Mamayemo d'abord et aussi pour les médecins en général. Donc je suis très satisfait et reconnaissant par rapport à ces consoeurs-là. Oui, exactement, parce que si on doit regarder les moyens que nous avons, déjà, c'est modique, mais tel qu'il y a la volonté, ça ne peut que susciter l'engouement pour aider les consoeurs avant tout et aussi les médecins en général pour toutes les couches de la communauté, de la société qui ont des problèmes, des handicaps, des soucis particuliers. Parce que, comme je l'ai dit, faire quelque chose pour le bien de l'humanité, c'est croire en l'homme et savoir que l'homme peut se surpasser. Ce n'est pas seulement lorsqu'il est médecin, lorsqu'il est soldat, lorsqu'il est quelque chose, mais ce qui nous réunit d'abord, c'est l'humanité. En tout cas, tous ceux qui peuvent faire quelque chose doivent le faire. Parce que ne pas le faire, c'est coupable, le faire, c'est louable. Donc voilà, donc c'est un appel à la participation de tous et à la générosité de tout un chacun. Les personnes atteintes d'albinisme ont ce qu'on appelle un déficit partiel ou total de la mélanine. La mélanine, c'est ces pigments-là colorés. Alors, ils ont aussi des problèmes visuels. Donc, ils ne supportent pas la lumière, la vision elle est basse. Ils doivent très tôt, dès le jeune âge, se faire consulter. Pourquoi? Parce qu'à part cela, il y a les nystagmus. Il faut des verres adaptés pour soulager. Parce que si vous n'avez pas des verres pour augmenter la vision, si je peux le dire comme ça, pour atteindre tout le monde, les personnes peuvent avoir des problèmes de scolarité, ils peuvent souffrir dans la société parce que si tu ne vois pas bien, tu peux avoir un accident de circulation,
Donc c'est vraiment important de soulager les personnes vivant avec l'albinisme et de savoir qu'avoir un problème visuel, une baisse vision, est lié aussi à ces manques de mélanine. Donc nous les encourageons à venir vers les ophtalmologues et consultation et porter les verres médicaux. Moi, je suis fondatrice et puis directrice d'une organisation de personnes atteintes d'albinisme. Mon organisation s'appelle OPK. Comme vous le voyez sur les affiches, vous allez voir les logos de mon organisation. J'ai toujours œuvré avec les albinos, des personnes atteintes d'albinisme. Vu certaines réalités que j'avais rencontrées, les peines de gens atteints d'albinisme et surtout des femmes génitrices, ça m'a laissé un peu perplexe. Des fois, je me sentais un peu déstabilisée. Des fois, j'étais très triste de voir ce genre de situation. J'ai commencé d'abord par chaque fois aider, jusqu'à voir certaines organisations qui profitaient derrière ces personnes qui sont déjà vulnérables pour se faire de l'argent. Je connais bien des organisations et des fondations de personnes vivant avec albinisme, mais qui sont en train de profiter, de les rendre davantage vulnérables. Je n'ai pas pu supporter, c'est pourquoi j'avais légalisé l'organisation et je commençais à œuvrer. Comme vous avez remarqué, je suis toujours là pour les personnes vivant avec albinisme. Comme d'habitude, nous ne cessons de faire appel. Nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous appelons au numéro 1 de notre pays, ainsi qu'aux bienfaiteurs, aux personnes qui ont le même cœur que nous, de nous soutenir, d'œuvrer avec nous dans ces combats. Parce que, vu leurs problèmes, les problèmes des personnes atteintes d'albinisme, ils ont des problèmes néfastes qui les rendent davantage vulnérables, alors que ce sont des personnes avec toutes les potentialités, juste dépourvues de la mélanine. Ils ont besoin de soutien pour l'ophtalmologie et la dermatologie. Nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi nous avons besoin de soutien financier surtout et moral aussi. Pour les personnes albinos, ces gestes étaient de grande générosité et ils n'ont pas manqué de s'exprimer en ces termes. Je n'aimerais pas aller loin avec me dire tout simplement un mot de remerciement parce que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir bénéficier de cette grâce dont nous sommes partants aujourd'hui. Alors, nos sincères remerciements à la présidente ainsi qu'à tous les comités et à l'ONG qui a permis ce fait, qui a permis cet événement gratifiant pour tout un chacun d'entre nous. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, de ma part, je suis vraiment émue de joie. Je ne m'y attendais pas, mais ça m'a vraiment fait du bien de recevoir le verre. Et puis, j'ai eu la consultation gratuite, donc ça m'a vraiment fait du bien. Je dis merci à tous les médecins, les ophtalmologues. Je les remercie par rapport à ce qu'ils ont fait pour nous. En tout cas, na sepeli makasi vraiment parce que moi nanga zaki na ba difficulté ko mona zaki pour mona fois forcer à finamisu mais bon tozika communiquer toye ba consulter au félé ma camion au félé accueille bien azupe lunette na en tout cas na sepeli makasi ba continuer boye et osunga biso makasi. Je dis simplement qu'avoir une peau décolorée, pour moi, ce n'est pas une fatalité. Donc, c'est Dieu qui donne la coloration de la peau à quiconque. Juste de savoir qu'est-ce que ma peau veut et chacun puisse prendre des mesures de prévention pour éviter qu'il tombe dans les cancers de la peau, qu'il évite de ne pas aller à l'école, qu'il évite de se retirer, de s'isoler. Parce que beaucoup, parfois, ils ont honte, ils ne préfèrent pas aller à l'école, ils se restent à la maison. Et pourtant, ils peuvent bien affronter l'éducation comme d'autres personnes et puis être prometteurs, quoi. Donc, moi, je vis Salif Keïta chanter, je pense que c'était un grand monsieur. Je vis le boxeur qui est décédé, donc je pense qu'il était vraiment un bon modèle. Il est resté debout avec tout le monde et il a affronté le combat. Il était un grand pour les Congolais. Je vois le pasteur Wallo Moussenga, je crois, qui est là en première rue. Il est albinos, mais je le vois en train d'être un grand pasteur parmi les grands pasteurs du pays. Je vois même le pasteur Marcelo. Si vous faites son check-up, je pense que vous trouverez même 25% d'albinisme, mais il est là comme un grand pasteur. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de frontières, pas de barrières. Je les demande de ne pas se rester à la stigmatisation eux-mêmes, mais qu'ils puissent affronter
affronter les autres avec courage, ils vont aller de l'avant. Je vis Yann, je l'apprécie, je t'apprécie. Je vis l'autre là qui est assistante au campus lors de la remise des prix à l'hôtel Empire. Donc je pense que c'est une grande communauté et si nous tenons main dans la main, on peut avancer ensemble sans que quelqu'un reste de côté.